Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui savent exactement où ils vont. C'est à droite, hein, moi il est à droite. Nous, on donne des conseils déco. Et je suis trop content, on a reçu un meuble de métier, il est trop beau et tout. Vous avez une grande fissure qui prend toute la largeur du meuble. Des conseils cuisine. Que j'ai une cuisse de poulet qui doit dater au moins de... Je préfère pas le dire. Oh my god. Les épinards. Oh ça va, ils sont pas si moches que ça, hein. Hop. Oh Mathieu, t'en fous à côté. Allez. On gère nos relations. Est-ce que vous êtes fâché avec Marie Nico? Que ce soit avec les autres youtubeurs, Je me suis concentré sur la partie gauche du voisin. ou avec nos voisins. Moi je m'en fous des voisins. Hein. Qui c'est qui avait des jumelles dans l'atelier pour pouvoir observer le voisin d'en face? Donc naturellement, on s'est dit, faisons profiter de notre expertise et de notre expérience sur YouTube. C'est très bien ça. Ben voilà. En voilà une bonne idée. Oui. J'ai des épinards qui traînent dans le frigo depuis je ne sais pas combien de temps. J'ose même pas vous dire si je sais, mais j'ose même pas vous le dire en fait. Parce que voilà, je fais attention aux images qu'on véhicule sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il commence à parler allemand. Deine mal Liebe. Et je compte pas sur Damien pour les manger, parce que Damien part du principe qu'à partir du moment où c'est vert, c'est que c'est pourri. Quand c'est vert, c'est que c'est des légumes et ça fait du bien de temps en temps. J'ai bien compris que c'était à moi de trouver une solution. Et la solution, alors ce n'est pas la poubelle, c'est de faire une tarte aux épinards. On va te regarder. C'est moi qui fais les bruitages au montage et regardez la tête d'Eliott. Il est doué, papa? T'es gênant. En même temps, je vous parle de mon projet déco pour mi-avril, pour mon anniversaire. J'aimerais bien que ça soit fait pour mon anniversaire. Le 18 avril au passage, j'attends vos messages. Je veux des messages pour mon anniversaire, c'est le 18 avril. Hein. N'oubliez pas. Je plaisante. J'aimerais décorer notre terrasse dans le style un petit peu patio méditerranéen, patio un petit peu espagnol. Je vais vous mettre des photos de mes inspirations que j'ai trouvées sur Pinterest. Et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Une boutique, enfin, faut que je vous en parle. J'adore Action, j'adore Maison du Monde, mais là j'ai l'impression que c'est l'entre-deux parfait. Faut que je vous parle de ce magasin. Et j'ai trouvé des trucs là-bas pour la terrasse. On a trouvé cette table, on l'a eu à 175 € au lieu de 230 €. Il y avait une promo dessus. Franchement, j'aime trop. On a l'impression que c'est du bois, mais en fait, c'est de l'alu effet bois. J'ai pris des coussins parce que je trouve que ça matchait bien avec l'ensemble. Les chaises aussi viennent de là-bas. Et le tapis vient de chez Amazon. Ce qui est bien avec les tartes fines, c'est que ça vous permet d'utiliser les restes de votre frigo. C'est un petit peu comme les wraps. Les wraps, si vous avez des restes dans votre frigo de carottes, de salades, de maïs, d'haricots rouges, vous pouvez en mettre dans des wraps, des oignons aussi. Enfin, nous, on en fait souvent quand la salade commence à... Enfin, souvent, c'est la salade et les épices. C'est bizarre, hein. C'est de la pâte brisée. Ah merde! Ouais, bon, j'ai de la pâte brisée, j'aurais aimé de la feuilleter. Je vais mettre du fromage, les épinards. Oh, ça va, ils sont pas si moches que ça, hein. Là, je me rends compte que j'ai une cuisse de poulet qui doit dater au moins de... Je préfère pas le dire. La sauce, elle coule pas. Oh my god. Allez, 180. On va faire tomber les épinards avec un petit peu d'huile, avec un plat à paella. Pourquoi pas. Le magasin dont je vous parlais, c'est Jysk. C'est un magasin un petit peu comme Ikea, mais en beaucoup plus petit. En termes de décoration, là, il n'y a pas énormément de choix. Il y a un petit rayon. C'est hyper intéressant, tout ce qui est plantes artificielles et en fleurs artificielles. Les vases, vous en avez à 3 à 4 €. Des bougeoirs, des pots. La vaisselle est assez sympa. Après, pareil, pas beaucoup de choses. 12 € le coussin, hyper texturé. C'est le même prix que la farfouille. Niveau qualité, c'est mieux. C'est mieux. Par rapport à Centracor, la farfouille. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Non, là, je sais pas si c'est sous de moi en fait ou. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. On cherchait un jeté de lit. C'est joli. Non, mais Pour jeter sur le lit. tu regardes, mais regarde la qualité pour le prix. Et vous avez une partie aussi immobilier avec vraiment des meubles assez sympas. Si vous avez un Jysk pas loin de chez vous, allez-y foncez. En décoration, le jardin, ça a toujours été mon point faible. Je sais pas vous, mais c'est pas que ça m'a jamais inspiré. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de décorer un jardin qu'un intérieur. Mais là, j'aimerais quand même avoir quelque chose de bien pour cet été, pour profiter, sachant qu'en plus, on fait pas de porte ouverte cet été. Alors j'ai une astuce. C'est pas un micro, non. Si comme moi vous galérez à décorer votre jardin, j'ai trouvé une astuce sur internet et c'est vrai qu'ils ont raison. Je vais ajouter ma bûche. Enfin, des morceaux de bûche. Si comme moi vous n'êtes pas motivé forcément à l'idée de faire votre jardin, je vais la refaire. Si comme moi vous n'êtes pas forcément motivé à l'idée de faire votre jardin, il faut repérer dans votre jardin, dans votre terrasse, l'espace qui vous plaît le mieux. Et vous allez vous concentrer sur cette zone. Et moi c'est ce que j'ai fait. J'ai tout concentré, la table, les chaises, parce que moi j'ai un coin dans le jardin qui est horrible. Enfin voilà, il y a la clim, il y a des poubelles, il y a des palettes. Enfin c'est simple, quand je sors de la maison, je ne regarde jamais sur... c'est à droite là, moi il est à droite. Je ne regarde jamais sur la droite. J'avance droit devant, je regarde un petit peu à gauche, mais je ne regarde jamais parce que c'est horrible. Il y a la clim, il y a les poubelles, il y a des palettes, il y a des... Enfin, une horreur. C'est là où Eliott fait des petits cacas, enfin, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est caca, c'est qu'elle le dire. Donc, je me suis concentré sur la partie gauche du voisin. Non, je laisse le voisin tranquille, Je me suis concentré sur... J'ai du mal, hein.
Excusez, Mathieu, laisse le voisin tranquille. Hop. Oh, Mathieu, t'en fous à côté. Je me suis concentré sur la partie gauche du voisin. Putain. Je vais couper au montage parce que là, ils vont me prendre pour des fous, les gens. C'est que je me suis concentré sur la partie gauche du jardin. Et c'est vrai que psychologiquement, déjà l'œil est attiré dans ce voilà. Et je vais pas faire 3 heures sur ma théorie. Je vais saler, poivrer et direction le four. Il y a une chose qui me choque à l'image. Est-ce que vous la voyez ou pas? Vous avez 20 secondes pour repérer quelque chose qui est pour moi ultra choquant dans cette image, qui pourrait même, ça pourrait même partir en scandale. Hein. Il y est plus. Qu'est-ce qui est plus? Le scandale. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de te demander si... Alors, pourquoi? Ah, non, attendez, parce que là, on est sur quelque chose de mythique. On est, mesdames et messieurs, sur une séquence de vie. La vraie vie. Hein. Regardez-moi, Elliot, comme il est mignon. Oh, qu'il est mignon, regardez-moi cette tête d'amour. On va utiliser avec Damien la méthode Montessori. Damien, de lui-même, va expliquer la bêtise qu'il a faite. Et il va s'en excuser, il va nous donner des explications. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai oublié de te demander si tu voulais des nuggets. Alors, Des beignets. De toute façon, tous les soirs, tu manges jamais de dessert, donc c'est pour ça que je l'ai pas demandé. Parce que je savais très bien que t'allais me dire non, je n'ai pas envie. non, attends, je mange pas de dessert parce que quand c'est des desserts, mais là, quand c'est de la pâtisserie, quelque chose de quand même assez sympa, oui, là, je mange du dessert, Damien. Mais du coup, tu voulais des beignets. Fais pas cet air surpris, hein. Attends, d'habitude, je fais des desserts de folie avec des blancs de cacahuètes, des machins, des trucs comme ça, t'en veux pas? Et là, parce que c'est des beignets de chez Picard, monsieur en veut? Et moi qui me sacrifie en te faisant une tarte avec ton légume préféré. N'en fais pas trop non plus. Mais c'est vrai, d'habitude, tu manges jamais de dessert, du coup, je t'ai pas proposé. Parce que je me suis dit, il va pas avoir envie. Genre, Là, ce soir, comme par hasard, il en veut. Toi, là-bas, tu manges pas le mien. C'est à moi. dans cette maison, on rigole pas avec les desserts, Elliot. Sachez-le. C'est un sujet sensible. Et moi, j'ai fait une tarte aux épinards, mais il pense même pas à moi pour le dessert. Je suis tombé sur un message qui m'a un petit peu... Je suis en train de faire l'inventaire au niveau de la boutique et je suis dégoûté parce que je me suis aperçu que le meuble était encore en train de se fissurer de partout. On en faisait des caisses, en plus j'arrête pas de vous en parler, je suis trop content, on a reçu un meuble de métier, il est trop beau et tout. Enfin, Vous avez une grande fissure qui prend toute la largeur du meuble. Et ça suit en fait les rainures du bois, comme si le bois travaillait en fait. Et on a une autre juste ici. Tac. Sachant que les pots que vous voyez là sont des pots vides, hein. C'est pas lourd du tout. Donc je me dis, si je commence à poser des trucs un petit peu plus lourds, ça va être un petit peu compliqué. Ça fait râler parce que sincèrement c'est un joli meuble. Donc on a contacté le service après-vente, je vais voir ce qu'ils vont me dire. J'étais en train de faire l'inventaire de la boutique. Moi je fais des trucs que j'aime pas faire. Je vais sur Insta, sur les réseaux, je lis les messages, enfin voilà, parce que j'ai une concentration assez limitée. Et je suis tombé sur un message d'une nana. Oh my god. Le pire, c'est pas les messages malveillants en fait. Le pire, c'est les messages où vous savez pas si c'est du lard ou du cochon. Je pense que c'est les pires messages qu'on peut recevoir. Oh petit cœur, t'es trop mignon toi. T'es trop mignon petit cœur. Et donc je tombe sur le message d'une nana et elle me posait la question, alors même pas bonjour, enfin ni rien. Est-ce que vous êtes fâché avec Marie-Nico? Et moi, au lieu de passer à autre chose, hein, parce que je suis pas obligé de répondre en fait, je réponds pourquoi tu dis ça? Alors ça c'est mon problème de toujours accorder trop d'importance à ce que pensent les autres et ça faut que j'arrête, faut que je travaille là-dessus. Et là elle me répond, bah ça me paraît logique. Allô quoi, ça me paraît logique, excuse-moi. Ça me paraît logique parce que vous parlez plus d'eux, ils parlent plus de vous d'ailleurs, ils parlent plus de vos bougies, en même temps vous leur envoyez plus de colis. Enfin, et c'est là que certains sont très forts pour mettre le doigt là où ça fait mal. Elle avait raison sur un point, c'est vrai que depuis quelque temps il y a une distance qui s'est mise entre Marie, Nico et nous. Et j'arrive pas à mettre de mots sur cette situation, mais c'est une situation qui est inconfortable pour moi, parce que bah, déjà je les apprécie beaucoup. Pour être tout à fait honnête, on s'est vraiment posé la question à un moment donné si ils nous appréciaient parce qu'on leur envoyait des bougies, parce qu'il y avait un intérêt derrière. On s'est un petit peu posé cette question, pour être honnête avec vous. C'est des doutes qu'on nous a mis aussi dans la tête, on va pas vous mentir, hein, parce que les réseaux sociaux c'est pas toujours beau, hein. On nous a dit des choses un petit peu atroces. Hein. Et je sais pas s'ils en ont conscience, mais dernièrement, ils nous ont prouvé que pas du tout. Marie nous a beaucoup soutenus au niveau de Dolly & Jack, nous a beaucoup encouragés, nous a énormément motivés, même à une époque, et je pense qu'elle en a même pas conscience, à une époque où on voulait tout lâcher. Et Nico, c'est pareil. Nico, ça fait des années qu'on le côtoie sur les réseaux sociaux et c'est quelqu'un qu'on apprécie, quoi. Et si on a d'autres qui se posent la même question, effectivement, ils parlent moins de nos bougies parce qu'on leur envoie tout simplement moins de bougies. Et c'est pas parce qu'on a souhaité mettre des distances, c'est pas parce qu'on s'entend moins avec eux, c'est tout simplement que à une période, on a pris des distances, nous,
avec YouTube. Parce qu'on traversait à un moment donné une période difficile, voilà, pour être honnête avec vous. Et beaucoup de nos abonnés nous disaient d'ailleurs à l'époque, les gars, mettez-vous en retrait un petit peu, prenez soin de vous, pensez à vous et puis vous reviendrez quand ça ira mieux. C'est le meilleur conseil qu'on nous ait donné. Vous voulez pas aussi être assimilé à d'autres créateurs de contenu qui font des vidéos pour se plaindre, pour faire des vues, pour faire du buzz. Donc pour nous c'était important. Déjà les vidéos où on parle de sujets durs comme la dépression de Damien ou comme de Biscotte, c'était important pour nous de pas monétiser ces vidéos. Et c'était important après pour nous d'arrêter YouTube pendant je crois 6 ou 8 mois, je sais plus. D'ailleurs avec les conséquences que ça a eu derrière, parce que quand vous arrêtez de faire des vidéos pendant plus de 6 mois, YouTube, il vous punit de ouf, quoi. Nous, nos vidéos font 3 fois, voire 4 fois moins de vues, mais on le savait et c'était volontaire. Pour nous, c'était important de se mettre en retrait des réseaux sociaux pour vous montrer que c'était qu'une période compliquée. Donc depuis tout à l'heure, je suis en train de réfléchir sur la situation et j'essaye de trouver des trucs, des solutions pour qu'on puisse, je dirais pas renouer contact parce qu'on se parle de temps en temps, mais recréer un lien. On va inaugurer une nouvelle rubrique, les petites astuces de Damien. Alors, je vous explique. Merde. Attends. Hein? Comment? T'as dit quoi? De quoi? Le Homère dit c'est bien entendu, ne t'inquiète pas. Non. Tu voulais lire Je vais lire l'Odyssée d'Homère. Non. C'est ça. Non, je pensais à Homer Simpson. Oui, c'est ça. Comment faire croire à ses amis qu'on cuisine étranger? Du coup, à midi, j'ai décidé de cuisiner à l'espagnol. Mais toute la subtilité est dans le « ah » l'espagnol, pas espagnol. C'est tout simplement parce que la casserole qui est ici, là, vient d'Espagne. C'est pas une paella, c'est pas une zarzuela, c'est pas je ne sais quoi d'autre qui est espagnol comme plat. L'astuce consiste à dire à vos amis « à midi, j'ai cuisiné à l'espagnol !» Et les gens vont dire « oh, mais dis donc, c'est trop bien, qu'est-ce que tu nous as fait ?» Rien, des haricots verts avec de l'ail. Et la tarte que j'ai fait la dernière fois, c'est une tarte à l'espagnol. Bah, par qué? Parce que j'ai fait tomber les épinards sur le plat à paella. Tu les as fait tomber, c'est-à-dire tomber pouf. Tomber les épinards, alors je vais enrichir un petit peu ton vocabulaire culinaire. C'est très rare que ça m'arrive, laissez-moi profiter. Tomber les épinards, c'est quand tu cuis les épinards avant de les mettre dans ta préparation. Ah bon? Oui, voilà. Je le savais pas il y a 2 jours. de l'eau, mais moi j'appelais ça fondre. Eh ben non, on dit qu'on fait tomber. D'autres questions? Non, c'est ce que t'as fait tomber le plat à paella dans lequel étaient les épinards. Faire tomber comme ça. Hein. Mais t'imagines, il y a un grand chef étoilé qui regarde le vlog. Il va se dire, mais quel aplomb culinaire le gars. Entre un qui fait une tarte à l'espagnol et l'autre des haricots verts à l'espagnol, et non, en voyage. Par contre, à ma décharge. Attends, Par contre. Damien, quand la technique ne suit pas... Mais le micro était là, il m'entendait. Ma parole va jusque-là. Pas besoin de le mettre sous le nez, là, comme... Ça va, là, il y a du micro, là. C'est un peu quand même à l'étranger parce que j'ai mis des épices ras al hanout, je sais pas comment on dit. Comment? Al hanout, je sais pas comment on dit, des épices marocaines là. Mais je me dis, les Espagnols, les Maghrébins, ils ont partagé un peu le même califat pendant des années, donc du coup c'est pareil tout ça. Ils s'en veulent pas, ça. Hein. C'est une réconciliation. Regardez, admirez ce plat, ce rendu. Hein. Regardez, montre aux gens. J'en ai fait des caisses aussi moi quand j'ai fait ma tarte aux épinards parce que là... Oui, bah t'as juste fait tomber 3-4 épinards et puis voilà, hein. Là, on dirait Jésus avec les lumières au-dessus. T'as juste cuit 3-4 épinards et puis voilà, hein. T'as pas non plus révolutionné la cuisine française. J'ai fait tomber 3-4 épinards. Oh, pardon, madame. Tomber. Et alors, moi, j'ai réconcilié l'Espagne et le Maghreb. Ça sent bon une histoire. Ouais, je veux bien. Ça sent le ras el hanout. Tu vois, je veux que les États-Unis, Donald Trump, la prochaine fois où ils prennent la parole, ils disent « Je le veux la cuisine espagnole, de le que soit l'espagnol. Je le veux le faire la même chose à la Maison Blanche. » Ça va mettra peut-être la paix en Iran. Il lâchera peut-être tout le monde à cuisiner avec sa paella, là. La fourchette d'or est pour moi. Bon, pour l'instant, j'en ai une fausse. Mais bientôt, j'aurai une vraie fourchette en or. Une toque. Comme ça, une petite étoile là, comme ça, tic tic tic. Bon, ça c'est au football, mais c'est pareil. Et du coup, je pourrais dire ah monsieur, la cuisine franchage. Voilà. Hein, je serais chef à la Maison Blanche. Je sais pas ce que j'ai avec la Maison Blanche. Et du coup, j'empoisonnerais Trump et on serait tranquille. On va avoir des problèmes. Alors, je t'explique. La fenêtre là-bas, c'est une autre maison. C'est pas chez nous. Donc ils peuvent pas rentrer. Et ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent cuisiner. Tu vas peut-être les laisser cuisiner tranquille, oui. Par contre, le lave-vaisselle. T'as vu l'évier, le bruit qu'il fait? Oui, c'est quand le lave-vaisselle se vide, l'évier déglutit. La maison, elle part en cacahuète. C'est le bordel. Arrête de t'occuper de ce qui se passe chez les voisins. Tu parles de toi, bien sûr. Pourquoi? Moi, je m'en fous des voisins.
Qui c'est qui avait des jumelles dans l'atelier pour pouvoir observer le voisin d'en face? Bon, idiote. Non, Damien. Moi, je ne Je grogne vous pas. confonds tous les deux. Hier, on a commandé KFC et sincèrement, alors on n'est pas trop fast-food normalement, mais là, on était vraiment surpris de la qualité. C'était super bon. Hein, Damien, on s'est régalé hier. Hein. De vrai, elle n'y prêtait pas attention. Pour enfin poser les yeux sur l'apport qu'elle était venue chercher. Excuse-moi, mon chéri, tu parles tout seul? Non. Tu parles Je m'entraîne. Je m'entraîne pour placer ma voix. Je suis Céline Dion de Béziers-la-Rivière. Ah, on a la Céline Dion de Béziers. Hier soir, il m'a fait le même coup, il était en train de parler tout seul. Hier soir, j'étais en train de m'endormir. Je me laisse, j'avais soif. Et je le vois assis sur un tabouret de la cuisine, droit comme un i, en train de parler tout seul comme ça. Je dis, Damien, t'es possédé. Qu'est-ce qui se passe, Damien? Et en fait, tu fais quoi? Je m'entraîne. Aïe! C'est compliqué ici. Donc je parlais pas tout seul, j'étais en train de m'entraîner pour le podcast. Il faut que j'apprenne à placer ma voix. Voilà, comme Céline Dion, elle fait ses exercices de répétition là. Bah moi aussi. Avoir une voix douce et suave. Pour être sans souhait. J'ai un projet en fait, j'aimerais bien partager avec vous des petites histoires que j'écris. Voilà. Parce que j'aime bien écrire. Et du coup, je me dis peut-être que vous aimeriez bien les lire. Mais du coup, ça demande un peu d'entraînement parce que je vais pas vous présenter ça comme ça, paf, à la brute, à l'arrache, non. Faut quand même vous respecter un minimum. Parce que là, pour l'instant, tu les partages seulement avec toi-même. Hein. Tu parles tout seul, mon chéri. Je sais pas si t'es au courant. Si vous voyez un petit bout dépassé comme ça, Ah oui, c'est le choix magique. C'est le choix-peau magique d'Harry Potter. Hein. Voilà, on adore Harry Potter, on adore les chapeaux. Non, parce que ça fait vraiment bizarre ceux qui dépassent. Mais bon, bref, tout ça pour te dire que j'ai vu un truc passer derrière. Ah oui? Sur le retour d'écran. Ah, sûrement, oui. Non, je te dis. C'est toi qui es possédé, c'est pas moi. Non, par contre, sa maison elle devient bizarre. Entre un qui parle tout seul et des silhouettes qui passent derrière, ce que j'ai vu sur le retour de l'écran, je vous promets, je vais au montage, j'ai vu quelque chose passer. Ouais, continue ton. Donc tu disais quoi? Mais du coup, tu me disais que je parle tout seul. Experialus. Barbarossa. C'est la baguette de qui? De Dumbledore. Dumbledore. C'est la baguette de la mort, en l'occurrence. Même. Ah, c'est sympa, non? Ça s'éclate, hein. C'est pas drôle, Harry Potter. Donc c'est quoi cette histoire de podcast? Parce que je comprends pas. Si c'est des histoires que t'écris, mon chéri. Oui. Hein? Pourquoi tu me crève pas un œil parce que je suis pas prêt d'en écrire d'autres. Pourquoi tu pars tout seul avec ta bouche? Bah parce que les gens ils veulent écouter l'histoire. C'est le stylo qu'il faut utiliser. Non mais ça c'est avant. Avant d'écrire, j'utilise le stylo. Et là maintenant que c'est écrit, j'utilise la voix pour transmettre l'information. Pour que les gens ils écoutent. En fait, tu écris des histoires et ces histoires, elles seront transformées en audio. C'est cela même. Pour les gens qui n'aiment pas lire comme moi. C'est ça. Bah c'est très bien ça. Bah voilà. En voilà une bonne idée. Oui. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui savent exactement où ils vont. Aïe. Nous, on n'a aucune idée de ce qu'on fait. La maison, elle part en cacahuète. C'est le bordel. Et apparemment, ça suffit. In crowded rooms, I feel it cut straight through the noise. I look away before it shows, like I ever had a choice.